on est arrivé à Prinat Nekudot HaKasef, Haïnou, Shal Yedea Kisufim Naasim HaNekudot. Alors c'est ce qui est écrit dans Shir HaShirim, Nekudot HaKasef, les points d'argent. Et ici, Kesef, c'est la chaîne Kisufim, c'est-à-dire par les Kisufim, alors il y a les points qui se font, c'est-à-dire le désir, le languissement, c'est ça qui va faire les voyelles dans les lettres. Shem Prinat Nefesh. Que maintenant on a dit que les voyelles c'était le Nefesh, c'était ça l'âme. Par le fait que quelqu'un désire, languit, veut quelque chose, imleto volera chas v'shalom, que ce soit pour le bien, pour quelque chose de bien ou quelque chose de mal, chas v'shalom. Selon ce qu'il veut, il va y avoir des points qui vont se faire, c'est-à-dire des voyelles. Alors c'est comme ça qu'elles vont se dessiner les lettres dans la chose qu'il désire. C'est-à-dire que maintenant, comme il désire la chose, c'est ça qui va assembler la chose. C'est-à-dire une même chose, elle peut avoir un assemblage de lettres positives et un assemblage de lettres négatives. Tout dépend de comment la personne, elle est nirsaf, c'est-à-dire comment elle désire cette chose-là. Si quelqu'un, par exemple, si quelqu'un il mange, il se met à table pour manger. Si maintenant, quand il se met à table pour manger, il a un désir de prendre des forces pour servir Hachem, d'avoir la force pour servir Kadosh Baruch Hu, alors les lettres dans le manger, elles vont prendre une tournure positive. Si maintenant il a une intention de faire un gueuleton, de manger alors les lettres du manger, elles vont se tourner dans un assemblement négatif et elles vont avoir une tournure négative. C'est-à-dire que la vitalité qui va sortir de cette chose-là, elle va être ou positive ou négative selon son approche, c'est-à-dire comment il désire la chose. Donc là encore, vous voyez comment ce monde-là, il est neutre. Il n'y a personne qui pourra venir devant Kadosh Baruch Hu et dire voilà, moi j'aurais voulu dans ma vie réussir, etc. et j'ai pas réussi. C'est pas vrai, parce que chacun il fait de sa vie ce qu'il veut faire de sa vie. Parce que la vie de quelqu'un, elle est neutre. Kadosh Baruch Hu, quand il envoie de l'énergie dans le monde, elle est neutre. Il n'y a pas ni bracha ni klala dans le monde. Il n'y a ni la bénédiction ni la malédiction. C'est l'homme qui fait ça. C'est pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il envoie dans le monde une énergie qui est à dessiner, à travailler. Elle n'est pas encore orientée. C'est à l'homme de décider selon ce qu'il veut. Le monde, il va prendre la forme que l'homme veut qu'il soit. Donc la vie de quelqu'un, c'est le résultat de ce qu'il veut. C'est pas Hachem qui lui a imposé ça. Hachem, il lui a donné une vie qui était neutre au départ. Bien sûr, avec ses kelim à lui. S'il mesure 1m60 et qu'il voulait être joueur de basket, ça ne marche pas, parce qu'il mesure 1m60. Mais maintenant, toute sa vie, elle va être maintenant selon ce qu'il désire. Même quelqu'un, il a un zivoug. S'il veut un zivoug mieux, il peut avoir un zivoug mieux que le sien, qui lui a été décidé au départ. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch que même pendant les 9 jours de Tisha B'Av, on peut faire un shidduch, on peut faire des fiançailles. Pourquoi peut-être qu'un autre, il va le devancer, il va lui prendre sa femme. Alors on dit, mais comment il peut lui prendre son zivoug? Chacun il a son zivoug. Chacun il a son zivoug, mais avec la prière, quelqu'un il peut prendre le zivoug de quelqu'un d'autre. En priant, quelqu'un il peut mériter mieux que ce qui lui était donné au départ. Il peut avoir mieux. Ou bien le contraire, quelqu'un s'il désire des bêtises tout le temps, il peut avoir moins bien que ce que lui avait été préparé, défini au départ. Donc l'homme, les massés, c'est lui qui est responsable de sa vie, c'est-à-dire ce qu'il désire, c'est ça qui va faire ce qui va faire sa vie. Donc c'est très important de voir ce point-là, qui est une des bases de tout l'enseignement de Rabbeinu, puisque tout l'union de Hitbodedut, que Rabbeinu il parle de Hitbodedut, Rabbi Nathan il appelle toujours ça Kisufim, c'est-à-dire les retsonantes, les Kisufim, c'est ça la Hitbodedut, c'est d'aller devant Hachem et les maasés d'exprimer des languissements et des désirs positifs
Matai Maasai le Maaseh Avota, Yagiu Maasai le Maaseh Avota, et quand est-ce que mes actions elles arriveront à celles de nos ancêtres? Quand est-ce que je vais changer? Quand est-ce que je vais être mieux? Alors on se languit d'être mieux, et ça même, ça fait qu'on devient mieux, parce que ça fabrique des âmes qui font un assemblage des éléments en nous qui est positif. Alors de là aussi le jugement sur autrui, etc. À chaque fois qu'on va utiliser une vision positive des choses, alors on aura aussi un changement positif de la situation. Parce que toute chose a des lettres, c'est-à-dire un objet, une situation, un individu, c'est que des lettres. Dans le monde, il n'y a que des lettres. Hachem, lui, il a créé des lettres, et ces lettres-là, il les a assemblées et ça a donné des formes. Mais chaque chose, c'est qu'une lettre. Maintenant, les lettres, elles sont comme un golem. Elles sont comme une matière brute, c'est-à-dire comme une statue, elles ne bougent pas. Les lettres, elles sont mortes, elles n'ont pas d'animation. C'est à l'homme à les animer. C'est-à-dire, ce qui a été créé, c'est sans vie. La vie, elle va être donnée par le vouloir de l'homme. C'est ça qui va donner la vie au monde. Maintenant, ces lettres, elles n'ont aucun dessin, aucune forme sans les voyelles. Ou les filles qui souffrent, et selon le vouloir et les désirs de l'homme, c'est comme ça qu'elles vont se dessiner les lettres grâce aux voyelles qui sont l'âme qu'elles reçoivent grâce aux kisufim. Donc il y a des lettres, ces lettres elles sont figées, elles sont statiques. Maintenant ces lettres statiques, elles attendent d'être animées par des voyelles. Maintenant ces voyelles, elles sont fabriquées par le désir de l'individu, par le vouloir de l'individu. Ce qu'il veut, ça fait des voyelles. Le vouloir, ça fabrique des voyelles. Maintenant, si c'est des voyelles, ces voyelles, elles peuvent provenir d'un vouloir positif ou d'un vouloir négatif. Donc si c'est un vouloir positif, ces lettres elles vont s'animer pour donner quelque chose de positif. Et si ces voyelles, elles sont négatives, elles donneront un résultat négatif. Mais les lettres, à la base, elles n'ont aucune forme. C'est-à-dire elles ont une forme figée. Elles n'ont pas une vie. La vie, c'est l'homme qui donne la vie. Donc on voit de là que c'est quelque chose qui est déterminant. Comme Rabbeinu dit qu'est-ce que c'est les Yetzer Tov, c'est les Marchavot Tovot, Yetzer Hara, c'est Marchavot Raot. C'est-à-dire quand quelqu'un veut du bien, ça s'appelle Yetzer Tov. Alors c'est pas, les maasés, c'est pas difficile. La chose, elle est entre nos mains. C'est entre nos mains. Il suffit de vouloir le bien et la vie, elle devient bien. C'est tout. Mais c'est pas obligé que c'est le bien qu'on veut exactement. La façon de voir, peut-être, le golem, le résultat, il reste peut-être le même. Mais la façon de voir la chose, elle est différente. Parce qu'en vérité, chaque personne par rapport à où elle est aujourd'hui, elle est dans une situation comme emprisonnée par rapport à sa situation, ses guigoulés et tout ça. Maintenant, il a la possibilité peut-être, suivant cette méthode, de voir la chose d'une autre façon. Peut-être le Chomer Gelem, il restera la même Chomer, c'est pas lui où il peut changer aussi le Chomer Gelem. Mais le Chomer Gelem, la matière, la base qu'il a, elle est rien, elle est inanimée. La base, elle est inanimée complètement. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est important, c'est ce que lui veut. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de vivant. Tant que maintenant quelqu'un... Si je prends un dogma concret. Je suis par exemple avec un groupe de jeunes qui sont dans une certaine situation, paumés ou quoi, en prison, ou des délinquants, ou des jeunes qui n'ont pas de situation, tout ça. Maintenant, pour eux, ils aimeraient bien changer leur situation. Maintenant, pour changer leur situation, c'est presque impossible. Si on voit, c'est impossible aujourd'hui.
de changer leur vision des choses, de penser bien par rapport à la situation qui sont telles que Dieu les a mis dans leur corps, dans leurs résultats qui sont, ça c'est peut-être possible. Mais le résultat concret, si la personne il a pas d'argent, ou il n'a pas de il est en train de, ou il est handicapé, ou enfin tous les problèmes qu'il y a dans la vie, la seule chose qu'il peut, c'est de voir sa son résultat à lui d'une autre façon. Mais comment est-ce qu'il peut changer son résultat? C'est sûr qu'il peut changer. Il peut changer sa vie. Parce que les maasés, par exemple, tu prends Yosef Hatzadik, il était en prison pendant 12 ans, d'accord? Mais Yosef Hatzadik, il n'était pas en prison. La prison, c'est une mise en scène. Si quelqu'un, il rentre dans cette prison-là, c'est-à-dire que si quelqu'un, il rentre il est d'accord avec la prison, mais si quelqu'un, il a un autre vouloir que la prison, c'est-à-dire que lui, il sait qu'il se trouve là, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis là, c'est pas lui. Lui, il n'est pas en prison. Lui, il est dans le Ratzon Hashem. Il n'est pas en prison. Lui, il n'a pas un problème de Parnassa. Lui, il est avec Hachem. Hachem, il veut que ce soit comme ça, sa vie, c'est tout. Il n'a pas un problème de Parnassa. Maintenant, comment quelqu'un vit la chose? C'est-à-dire, ça dépend quel est comment lui, il est d'accord avec cette chose-là. Si maintenant quelqu'un, il n'est pas d'accord avec le côté négatif de la chose, il dit non, moi je sais que c'est Hachem qui veut comme ça. Hachem, il veut que ça soit comme ça, donc c'est bien, c'est tout. Il y a pas de. Si maintenant la chose, il la vit en accord, alors cette chose-là, elle n'est plus comme elle est pour un autre. Il ne subit plus le côté négatif de la chose, parce que lui, il ne voit pas la chose comme quelqu'un d'autre. Lui, il voit la chose comme étant. Yosef Hatzadik, il était sa mère Méod dans la prison. Il était sa mère tout le monde, il dansait toute la journée. Il chantait et dansait toute la journée, parce que lui, il faisait Ratzon Hashem. Lui, ça ne changeait rien pour lui d'être l'empereur d'Égypte ou d'être en prison. Les deux, c'était un scénario qui vivait pour Hashem, c'est tout. C'est comme si Hashem t'a écrit un scénario. À un moment, dans le scénario, la personne elle est en prison. Après, elle sort de prison, elle devient un roi, etc. Non, il suit le scénario qui lui a été écrit par Hashem. Mais ça ne change rien pour lui, parce que là où il est, c'est Ratzon Hashem. Donc lui, il est méroutsé de faire le Ratzon Hashem. C'est ça qui l'intéresse. Lui, il sait que c'est Ratzon Aborit Barach, ce qu'il est en train de vivre. S'il a une femme comme ça, c'est Hashem qui veut que sa femme soit comme ça. S'il a des enfants comme ça, c'est Hashem qui veut que ses enfants soient comme ça. S'il habite dans telle maison, c'est Hashem qui veut. Maintenant, libre à lui de vouloir autre chose, de demander autre chose, de demander à Kadosh Baruch Hu. Mais déjà, s'il est d'accord avec ce qu'il est en train de vivre, il va tout de suite sortir du côté lourd et négatif. Parce que déjà, quand il n'est pas en opposition avec ce qu'il est en train de vivre, alors déjà, il vit dans un autre monde. Rabbeinu dit que quand quelqu'un il est d'accord avec sa vie, alors il vit déjà dans l'alphabet comme Aleph, Bet, Gimel. Maintenant, si quelqu'un n'est pas d'accord avec sa vie, au lieu de vivre Aleph, Bet, Gimel, il vit Tashrak, il vit l'alphabet à l'envers. C'est-à-dire sa vie, elle est à l'envers, parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il est en train de vivre. Quand tu n'es pas d'accord avec ce que tu vis, les lettres de ce que tu vis, elles se mettent à l'envers, déjà. C'est-à-dire ça devient illisible, ça devient insupportable pour la personne, parce que sa vie, elle est à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas d'accord. Tandis que s'il est d'accord, il a aucun problème avec sa vie. Déjà, les lettres, elles sont assemblées déjà du côté dans le bon ordre. Et maintenant, il sait que ça, c'est la volonté d'Hachem. Comme on dit que fais que ton ratson, il soit comme son ratson. Fais que ton vouloir, il soit comme le vouloir d'Hachem. Et lui, après, il va faire que son ratson, ça va être comme le tien. Après, il va faire que ta vie, elle va être comme toi, tu veux qu'elle soit. Mais déjà, sois d'accord que ce que Hachem t'a donné, c'est bien. C'est comme ça que tu dois vivre. Voilà, Hachem t'a donné ça, Baruch Hachem. Tu dois être content de ce qu'Hachem t'a donné. Baruch Hachem, ça, c'est ma vie. L'approche de la chose, c'est ça qui fait que la personne, elle est d'un côté ou d'un... Pourquoi quelqu'un en prison, il souffre, etc. Parce qu'il ne veut pas entrer en prison.
Parce qu'il n'est pas d'accord d'être en prison. Parce qu'il dit c'est pas Hachem qui m'a mis en prison, c'est à cause de celui-là ou l'autre, voilà ce qu'il y a eu, etc. C'est une injustice, c'est un problème, etc. Mais tu vois Yosef Hatzadik, il avait tous les éléments pour dire que c'est une injustice, que c'est une erreur. Puisque maintenant, il a été vendu par ses frères et la femme de Potiphar, elle a menti, et c'est pour ça qu'il a été en prison. Il avait tout pour vraiment rentrer dans l'amertume totale. Et c'était vrai, ses frères l'ont vendu, ils voulaient le tuer. Et après, maintenant, chez Potiphar, il a eu une épreuve, il a surmonté l'épreuve, et le résultat de tout ça, c'est qu'il se trouve en prison. Alors, il est vraiment, logiquement, il avait de quoi vivre une injustice. Et tu vois qu'il n'est pas rentré du tout là-dedans. Parce que même l'injustice, il a rentré dans la volonté d'Hachem. Il dit, il n'y a pas d'injustice. Quelle injustice? C'est Hachem qui juge. Hachem, il veut que ce soit comme ça, donc c'est bien, c'est tout. Il n'y a rien qui n'est pas bien. Hachem, il veut que ce soit comme ça. Donc je fais que mon vouloir, déjà, il soit comme le vouloir d'Hachem. Déjà, je ne me mets pas en opposition. Je ne me mets pas en contre. Déjà, ma vie, elle est à l'endroit. Je mets déjà les éléments à l'endroit. Maintenant, après, je suis libre de vouloir sortir, de vouloir autre chose. Alors là, je peux prier, je peux demander à Kadosh Baruch Hu, donne-moi ça, en m'expliquant, en disant voilà, parce que si j'ai ça, je pourrais faire ça, etc. Je peux m'expliquer, je peux m'exprimer. Mais ça, c'est encore une deuxième étape. La première étape, c'est déjà d'accepter ce que j'ai. Il n'y a pas de Chomer Gelem. Le Chomer Gelem, si tu veux, il est la matière première de la vie de quelqu'un. Elle est déjà avec une tournure. Une tournure. Hachem, il a donné déjà à quelqu'un une forme à la base, que cette forme-là, d'après ses gilgoulim, d'après des choses qu'il a vécues, etc. Bon, sa vie, elle est plus ou moins comme ça. Maintenant, lui, il a le choix de changer cette vie en voulant autre chose. Mais la première chose, c'est déjà d'accepter ce que tu as. Ça, c'est la première chose. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, tu peux rien faire. Il faut que tu acceptes déjà ça. Il faut que tu acceptes que ta vie, c'est celle-là. C'est la première chose. Une fois que tu acceptes, alors tu vas voir déjà les choses différemment. La vie, elle va être différente. Et après, les athlètes passera à des changements. Mais les retsonotes, les premiers retsonotes de base, c'est d'accepter tes outils, d'accepter ce qu'Hachem t'a donné. Une fois que tu as accepté ça, tu peux passer après au changement. Alors Rabbeinu dit que si quelqu'un il désire quelque chose de bien, alors de son vouloir, il se fait quelque chose, une âme qui est une âme sainte. Ça devient des points qui sont des points de kesef, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont animer les lettres positivement. À ce moment-là, les lettres, elles se mettent en place. Elles étaient avant comme une matière première, comme un golem. Maintenant, elles se mettent en place dans un assemblage qui est positif. Et elles deviennent un cli pour recevoir le tov. C'est-à-dire, elles deviennent elles-mêmes, ces lettres, un récipient pour recevoir le bien. Et le contraire aussi. Si quelqu'un désire le mal, alors là, de ces languissements, de ces désirs, il se fait des âmes qui sont des voyelles, des points. Alors les lettres, elles prennent une forme pour recevoir le mal. Donc, tu vois ici, Rabbi Nathan, il raffine plus la notion. C'est-à-dire que les lettres, les massés, quand elles se mettent en place, elles deviennent un récipient pour recevoir quelque chose. C'est-à-dire il y a une forme de récipient qui peut recevoir le bien, et une forme de récipient qui peut recevoir le mal. Maintenant, tout dépend, ce récipient, comment il a été fait par le vouloir de l'homme. Donc le résultat de sa vie, c'est son vouloir. Pourquoi il en est arrivé là? Parce qu'il a voulu en arriver là. C'est pour ça parce qu'il a mis en place des éléments qui ont capté le bien ou qui ont capté le mal.
C'est ça la vie de quelqu'un. Quelqu'un, il se met dans un... Quelqu'un, il va habiter, par exemple, dans un quartier religieux. Maintenant, lui, il n'est pas très religieux. Mais il dit, moi, j'aimerais être religieux. Alors, je vais habiter parmi des gens qui sont religieux. Je vais habiter dans un quartier religieux. Maintenant, ça veut dire que quoi? Toute sa vie, c'est un vouloir de devenir mieux. Parce qu'il s'est engagé dans quelque chose qui va l'amener à vouloir, à être mieux. C'est-à-dire, il a exprimé un vouloir d'être mieux. Alors il va fabriquer un cli qui va recevoir du tov. Même si lui il est comme il est, c'est pas important. Ce que tu es, c'est pas important, parce que ce que tu es, c'est qu'une base de matière première, c'est tout. Ce que tu vas devenir, c'est ce que tu veux. Ce qui est important, c'est ce que tu veux, pas ce que tu es. Parce que les massés, tu es rien du tout. Tu es le résultat de ce que tu as voulu jusqu'à maintenant. C'est ça le résultat de ce que tu es. Tu es le résultat de ce que tu as voulu être. Tu peux dire, ah non, moi j'aurais voulu être. C'est pas vrai. Tu aurais voulu être ça, tu serais devenu ça. Tu n'as pas voulu. Il ne faut pas dire que tu as voulu. Parce que celui qui a voulu, il est devenu ce qu'il a voulu. Parce qu'il y a des moyens sur terre pour exprimer le vouloir. Il y a la parole. Au niveau peut-être moi, de mout, mais peut-être Tachles, il va rester toute sa vie tel qu'il non, carré. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vois, comme il raconte toujours Yaakov Saada, quand il a demandé à Rabbi Israël, il lui a dit comment on fait pour monter en Eretz. Il lui a dit, eh bien, on prend l'avion, on monte. C'est-à-dire, il aurait pu rester toute sa vie comme ça en train d'attendre. Mais il y a un moment où tu t'engages. C'est une chose. Je veux, je demande à Dieu tout ça. Et le résultat, ça ne dépend pas de nous, c'est Dieu qui nous donne le résultat quand la chose est faite. Et nous, le besoin de faire poser, de parler, de prier, ça c'est ce qu'on veut. Mais le résultat, ça ne dépend jamais de nous. On voit bien, il y a des gens qui travaillent, comme vous avez donné l'exemple au niveau de la parnassa, au niveau de fait que l'homme, s'il est là il doit travailler, il doit aller éduquer ses enfants, tout ça, tout ce temps-là qui passe, s'il était fait que si ce monde était fait que pour travailler Dieu au niveau des choses plus carrées, comment ça se fait qu'on perd tant de temps rien qu'à pouvoir vivre normalement, avoir une maison, un appartement, tout ça, et tout ça, on perd presque à 70 ans, on arrive, c'est pour ça qu'on peut peut-être maintenant s'asseoir et travailler Dieu comme on veut. Ouais. Est-ce que, pour moi, je comprends que donc le résultat concret de la situation où la personne doit être, ça ne dépend pas de lui. Ce qui dépend de lui, c'est plus de prier, de demander où il veut être. Mais le résultat, ça c'est Dieu, il te donnera ton résultat quand il pensera que c'est toi, c'est ce que tu dois faire. D'après ce qu'il dit ici, d'après ce qu'il dit Rabbeinu ici, non. C'est-à-dire que les mains, c'est ce que tu as, c'est le résultat de ce que tu veux. Maintenant, si maintenant pour avoir une maison, ça a mis 30 ans pour que tu puisses avoir une maison, ça veut dire que le vouloir que tu as eu, il avait cette intensité-là, il n'avait pas une intensité plus grande. Tu avais d'autres vouloirs aussi, parce qu'il peut y avoir des mélanges dans les vouloirs aussi. Là, on prend un côté, on peut prendre positif ou négatif. Il y a aussi des mélanges. Si maintenant quelqu'un dit, moi j'aurais voulu étudier la Torah, moi j'aurais aimé étudier la Torah, c'est ça que je veux. Mais les mains, c'est comment ça se voit s'il veut étudier la Torah ou pas. On va voir quand il a le temps, qu'est-ce qu'il fait. C'est vrai qu'il travaille, il doit s'occuper de sa famille, etc. Mais il a un petit moment tous les jours, un quart d'heure, une demi-heure. Cette petite demi-heure-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder les informations ou il va étudier la Torah? Mais si maintenant, cette demi-heure-là, il va étudier la Torah, alors c'est quelqu'un qui veut étudier la Torah. Le Shabbat, il étudie, ça veut dire qu'il veut étudier. Ça, c'est pareil, parce que ce vouloir-là, il faut qu'il soit amiti, c'est-à-dire c'est un vrai vouloir. C'est pas un vouloir j'aurais bien aimé que. C'est-à-dire si ça s'est arrivé, alors je serais d'accord. C'est pas ça le vouloir. Mais si on le demande à Dieu, c'est pas une chose qui est vraie, parce qu'on le demande on sait très bien qu'on parle avec Dieu, on lui demande ça, on demande notre salut. Oui, mais ça dépend combien tu demandes. Après le résultat, comment. Le résultat, tu le fais. Ce qu'il te dit ici, c'est que. On est né par rapport, on est né, quel endroit on a habité. Ça n'a aucune importance, ça n'a aucune importance tout ça. Rabbeinu te dit, tout ça d'où tu viens, comme tu es, ça n'a aucune importance. Tout ça, ça peut se changer comme rien du tout.
C'est rien tout ça. Regarde Rabbeinu lui-même, quand on lui a dit « Oui, mais vous êtes descendant du Baal Shem Tov », il dit « C'est pas parce que tu es descendant du Baal Shem Tov, j'aurais été un Ben Adam Pachout qui serait né d'une famille Pchouta, je serais arrivé à la même chose. » Parce que Rabbeinu, il voulait sans arrêt, chaque seconde Rabbeinu voulait. Il voulait changer sans arrêt, il voulait progresser sans arrêt. Il n'y a pas de... toute ça, si tu veux, tout ce contexte dans lequel la personne elle est née, elle a évolué, elle a été éduquée, ce contexte-là lui a donné un certain vouloir dans la vie. Et elle vit par rapport à ce vouloir-là. Mais si tu le changes, ce vouloir, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu n'as aucun rapport avec ni tes parents, ni tes grands-parents, ni rien du tout. Tu deviens un autre individu parce que tu as voulu être quelqu'un d'autre. Alors, ce vouloir, c'est plus un vouloir de prière ou des actions? Alors, on fait non, la prière, c'est un moyen d'exprimer le vouloir. Mais l'action aussi, c'est un problème. Et tu peux faire des actions de vouloir. Ce n'est pas des actions. Quand tu t'inscris, par exemple, dans une yeshiva, c'est parce que tu veux étudier la Torah. Maintenant, c'est pas parce que tu t'es inscrit que tu es devenu un Talmid Chacham, mais tu t'es inscrit, déjà, ça veut dire que tu veux étudier la Torah. C'est le statut de quelqu'un qui veut étudier la Torah. Maintenant, à l'intérieur de la yeshiva, il va y avoir après des niveaux, des milliers de niveaux de vouloir. Combien tu veux investir, combien tu veux dormir, combien tu veux étudier, combien tu veux manger, combien tu veux approfondir, combien tu veux essayer de comprendre, te concentrer, etc. Le vouloir, il a des milliers de niveaux. Mais la prière, c'est l'expression du vouloir. La parole, c'est l'expression du vouloir. Ce que Rabbeinu t'amène ici, c'est que de la même manière qu'Hachem, il a créé le monde avec la parole, toi, tu vas créer ta vie avec ta parole. Hachem, il a créé le monde, tu vois le monde, l'apparence qu'il a. Pourquoi un arbre, il est comme ça? Parce qu'Hachem, il a créé, il a dit des mots qui sont comme ça. Quand Hachem, il a fait un arbre, alors Hachem, il lui a donné toute sa forme, toute sa couleur, tout avec les mots que Hachem, il a dit. Maintenant, toi, dans ta vie, c'est pareil. L'expression de ton vouloir, c'est ça qui va faire le cli de ta vie. Si tu exprimes le bien, si tu veux le bien, Béhémet, et tu l'exprimes avec ta bouche, alors tu vas voir que tu vas fabriquer un cli qui capte le bien. Tu peux faire un récipient dans ta vie qui ne capte que le bien, qui ne peut pas capter le mal. Ça, c'est un cli qui va capter, comme si tu prends une longueur d'onde, tu vas mettre FM 90 ou 100, tu vas capter ce qu'il y a là-bas. Maintenant, quand tu veux le bien, tu vas mettre en place les lettres qu'elles ne puissent capter que le bien. Et tu vas recevoir le bien avec ton vouloir. C'est pour ça que le vouloir, il est plus grand que l'action. Le vouloir, il est plus grand que l'action. Parce que le vouloir, c'est lui qui va faire la qualité de l'action. Rabbeinu, il dit, et la Gemara, elle dit que Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu, il est Metzaref le Maaseh. Si tu as un bon vouloir, Hachem, il associe ce bon vouloir à une action. Alors, Chachamim, ils expliquent comment. Ils disent, voilà, il y a quelque part, quelqu'un, il fait une action, mais il n'a pas envie de la faire. Il n'a pas envie de la faire. Quelqu'un, maintenant, il donne une pièce à la tzedaka, mais il n'a pas envie. Il la donne parce que le gars, lui, il a cassé la tête, il est embêté pour se débarrasser de lui, il lui donne une pièce à la tzedaka, il dit, bon, allez, lâche-moi, laisse-moi tranquille, voilà, allez, prends. Mais lui, il n'a pas envie de lui donner. Maintenant, quelque part, il y a quelqu'un qui a envie de donner la tzedaka, mais il n'a pas d'argent. Mais il a envie, il dit, Hachem, j'aurais aimé donner la tzedaka, mais lui, il n'a pas d'argent. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il prend l'action de cet individu qui ne voulait pas donner, qui est une action morte, puisqu'il n'y a pas de vouloir dedans. Donc c'est une action morte. Et il l'assemble avec le vouloir de celui qui ne peut pas avoir l'action. Et cette action, elle va appartenir à celui qui avait le vouloir. Puisque celui qui l'a fait, il a fait une action morte. Donc elle n'a aucune valeur. Donc on va prendre la mise en scène de l'action et on va l'attribuer à celui qui voulait. C'est ça que les Chazali disent, que Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu, le Metzaref ota le Maaseh, il associe un Maaseh. C'est-à-dire, quelque part, quelqu'un il a envie de faire une mitzvah, il ne peut pas la faire. Et quelque part, quelqu'un il fait une mitzvah, il n'a pas envie de la faire. Alors Hachem, il va donner le corps de la mitzvah de celui qui n'avait pas envie de la faire, au vouloir de celui qui avait envie de la faire et qui ne pouvait pas la faire. Ad Kedekar, tu peux arriver. Ad Kedekar, Rabbeinu, il dit comme ça. Rabbeinu, dit dans Sichot Haran, il dit que si quelqu'un il a envie de faire Avodat Hashem et il n'arrive pas,
et il voit que son copain, il a un chaver, que son chaver il réussit. Son chaver, Baruch Hashem, il se lève à Chatzot, il va au mikvé, il étudie la nuit, le matin il prie au net, il est saméach, il étudie et tout. Et lui, il est comme un... son corps, il est comme un paquet de ciment, il n'arrive pas à bouger. À peine s'il se lève à 8 h le matin, il fait schéma juste avant Zman Klatchma, et sa journée elle traîne, etc. Alors Rabbeinu il dit que lui, il doit vouloir que son chaver il réussisse, il doit encourager son chaver. Même si lui il voit qu'il ne réussit pas, il doit encourager son chaver, parce qu'en encourageant son chaver, peut-être que lui un jour aussi, il aura le mérite que lui aussi on va lui donner cette chose-là. Parce que maintenant la personne, du moment où elle voit qu'elle n'arrive pas, alors elle arrête de vouloir arriver. Mais il dit c'est dommage, parce que chaque fois que tu veux, les maasés, tu es arrivé déjà. En voulant, tu es déjà arrivé. Le fait de vouloir. Le résultat, c'est pas. Donc, je vois que le résultat, c'est Dieu qui le donne. Donc, c'est pas le fait d'arriver au changement tachlès, ça ne dépend pas de nous. Le vouloir, ça dépend de nous. Le changement tachlès de la chose. Mais il t'est garanti le changement. Le changement était garanti. C'est par rapport à Dieu. C'est-à-dire, du moment où tu veux, tu as déjà changé. Tu as voulu changer, tu as déjà changé. Tu as déjà changé, mais ça se peut que... Regarde, quelqu'un, la Gemara elle dit dans Kiddushin que quelqu'un dit à une femme, Areat mekudeshet li al menat shani tzadik. Il dit voilà, moi tu mekudeshet li, tu deviens ma femme à condition que je devienne un tzadik. Voilà ce que je te donne comme moyen pour la Ktuba. Voilà, je te donne ça, que je veux devenir un tzadik. Alors les Khamim me disent, elle est mekudeshet. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a dit, il était sincère, il voulait être un tzadik. Donc comme il voulait être un tzadik, il était un tzadik. Donc cette femme-là, et après il est un rachat, il n'est pas un tzadik. Voilà, maintenant il lui a dit ça, et tout de suite après il devient un rachat. Mais ça fait rien. Au moment où il lui a dit qu'il allait être un tzadik, il était sincère. Donc il était considéré comme un tzadik à ce moment-là. Ba'asher hu sham, Akadosh Baruch Hu regarde l'homme là où il est maintenant. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est ton vouloir? C'est pour ça que c'est important de vouloir, même ce qu'on vit déjà, il faut le vouloir aussi. Il faut le revouloir aussi. Il faut revouloir ses enfants, il faut revouloir sa femme, il faut revouloir Eretz Israël, il faut revouloir la Vodat Hashem, il faut vouloir les choses. Il faut répéter chaque jour le vouloir pour les recréer les choses. C'est sûr que Hachem, il sait que des fois quelqu'un il peut demander quelque chose pendant des années, on ne lui donne pas. Et alors ça, il va mettre du temps, parce qu'on va peut-être lui exiger à lui plus de vouloir. Mais ça ne fait rien. Il doit vouloir, il doit savoir que du moment où il veut, il est dedans. Mais si quelqu'un, il ne veut plus, alors là ça y est. Si quelqu'un ne veut plus, il a dévitalisé les choses. C'est-à-dire que les choses, elles n'ont plus de mouvement, de vitalité. Il faut vouloir. Be'emet, il faut être content de sa vie, la vouloir, l'accepter, la désirer, chaque jour. Oh Hachem, merci mon Dieu que tu m'as donné ça, c'est extraordinaire, j'aime ma vie, j'aime la Torah, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime Eretz Israël, j'aime mes tefilines, j'aime mon talit, j'aime faire la prière, j'aime étudier, j'aime le Ham Israël, j'aime. Il faut le dire sans arrêt. Et ça fait le cli qui va recevoir la bracha. Maintenant, c'est vrai que ce cli pour quelqu'un, ça peut être en 5 minutes, pour quelqu'un en 5 ans, mais c'est pas important le temps après. Parce que le vouloir, c'est quelque chose qui dépasse le temps. Comme c'est écrit pour Yaakov, quand il a travaillé pour Rachel 7 ans, c'était quelques jours pour lui. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Parce qu'il la voulait, il voulait se marier avec elle. Donc quand on lui a dit, bon, tu vas travailler 7 ans, les Mansi, il a travaillé 14 ans pour Rachel, 7 ans on lui a donné Léa, après 7 ans pour Rachel. Il a attendu 14 ans, c'est beaucoup 14 ans pour se marier avec quelqu'un. Quelqu'un que tu vois tous les jours, il fallait attendre 14 ans pour se marier avec elle, c'est beaucoup. Mais on te dit, il faut rester quelques jours pour lui. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Tu vois que maintenant, ce désir-là, ce vouloir, tu vois qu'il réduit le temps complètement. C'est lui qui réduit le temps. Il dit, Rabbeinu dit dans ses pour un Massiar, dans le Betler du 3e jour, Rabbeinu dit là-bas qu'il y avait le cœur et la source, et il y avait l'homme qui réunissait les chassadim de Emet.
les chassadim, le chesed qui est fait Behemet, la bonté qui est faite Behemet, et avec ça, il y avait la création du temps. Et créer le temps avec ce chesed de Emet, ça crée le temps. Quand quelqu'un il veut quelque chose, alors le temps n'a pas d'importance, c'est-à-dire il n'y a plus de temps. Le temps, si tu veux, il est élastique. Le temps, il a si tu veux, l'élasticité du vouloir de la personne. Si quelqu'un il a beaucoup d'amour pour ce qu'il veut, alors le temps il n'est pas important, parce que le Ikar c'est qui sait qui va y arriver, c'est tout. Il y a une garantie qu'il va y arriver parce que les lettres elles sont en place pour recevoir la bracha. Donc lui c'est une question maintenant d'attendre le moment, c'est tout. Il attend le moment, mais il est sûr que ça va venir parce qu'il le veut. C'est quelque chose qui est fondamental dans la vie. De savoir ce qui est important, c'est de vouloir. C'est pas de faire. Il faut arriver à faire. Bien sûr, le but, c'est de faire. Mais c'est de faire avec le vouloir. Il vaut mieux faire la moitié avec du vouloir que de faire tout sans vouloir. De faire un petit peu, mais vouloir. Faire un petit peu avec du goût, avec de la vie. Ça, c'est important. Plutôt que de faire beaucoup, il n'y a pas dedans il n'y a pas de vie. Regarde ce qu'ils ont fait dans la production à la chaîne. Regarde toute l'industrialisation et tout. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait perdre le goût des choses. Parce qu'on ne peut pas fabriquer de l'industriel avec du vouloir. C'est impossible. Tu ne peux pas mettre en place une machine qui va fabriquer des vêtements ou des chaussures ou des aliments avec du vouloir. Avant, quand quelqu'un faisait un vêtement, il le faisait avec du vouloir. C'était un artiste, tu allais chez quelqu'un qui te fait un vêtement, dans ce vêtement il y avait de la neshama. Quand tu allais acheter un pain, le boulanger il faisait ça avec de la neshama. Mais aujourd'hui c'est des machines. Alors maintenant quand tu manges aussi des produits de machine. Il n'y a pas de vie dans les choses, il n'y a pas de présence de quelqu'un dans les choses. Alors que quand la maman elle prépare à manger ou elle fait les chalotes de Shabbat, il y a une présence énorme dans le manger, qui est le vouloir de la maman. Ce vouloir de la maman, il peut transformer toute la maison. Ce vouloir, il peut se communiquer à toute la famille pour progresser dans la Torah, pour être joyeux, etc. Tout ça, c'est des éléments qui changent la vie. Le vouloir, c'est lui qui manipule le monde. Il y a quelqu'un qui est assis quelque part et il veut, c'est tout. Et lui, il manipule, tu vois les choses, il les met en place d'après son vouloir. Et il y a d'autres qui font des choses, mais sans vouloir. Et eux, ils font rien du tout, le maasé. Rabbeinu dit, il y a un tzaddik, il est quelque part, tu ne le vois pas, et lui, il est moshel sur toute la génération. Lui, il a le pouvoir sur toute la génération. Parce qu'il a un tel vouloir de s'inclure dans Hachem, qui dirige le monde entier avec son vouloir. C'est ça le Ikar, c'est de vouloir et de l'exprimer à Hachem. D'exprimer son vouloir avec sa bouche. C'est ça qui va donner la forme aux choses. Haïloum, hu nichsaf le davar tov, naasim ha'kisufim nefesh kedosha. ונעשים נקודות, בחינת נקודות הכסף, ואזי נסתיירו אותיות שהיו כגולם, ונעשים כלי לקבל טוב. וכן להפך חס ושלום, אם נחשף לרע חס ושלום, נעשים מהכיסופים נפשות שהן בחינת נקודות, נסתיירו אותיות ונעשים כלי לקבל רע חס ושלום. כי מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. Parce que dans la bouche d'Hachem, il ne sort pas ni le mal ni le bien. De la bouche d'Hachem, il ne sort pas ni le mal ni le bien. Hachem, il sort de la matière brute. À toi de la dessiner comme tu veux. Comme Hachem il t'a donné une boîte de 12 crayons de couleur. D'accord? Tu as 12 crayons de couleur. Maintenant, dessine ce que tu veux avec. Tu veux dessiner avec une forêt, un oiseau. Tu veux dessiner un crocodile. Tu veux dessiner ce que tu veux avec. Mais tu ne vas pas dire que le crayon il fait des crocodiles, le crayon il fait des oiseaux. Le crayon il ne fait rien du tout. Le crayon il attend que tu le dessines avec. Hachem il t'a donné dans un potentiel, une base qui est ce monde et qui est à faire. C'est à toi de le faire. Comme ils disent, it's up to you. C'est à toi. Fais ce que tu veux avec. Voilà, le monde il est là. Fais-en ce que tu veux. Mais je dirais, מפה עליון לא תצא הרעות והטוב, רק כל אחד לפי מה שהוא מצייר ועושה כלי לקבל טוב או רע, חס ושלום. Chacun, selon comment il dessine et il fait le cli, le récipient, pour recevoir le bien ou le mal, חס ושלום, על ידי הכיסופים וההשתוקקות שלו,
avec ses désirs et ses languissements. Grâce à ça, il va y avoir la création de l'âme qui est le principe des voyelles. Et grâce aux nekudot, il va y avoir le mouvement dans les lettres. Et à ce moment-là, les choses, elles vont se dessiner dans le bien ou dans le mal. Donc c'est ça qui va donner la forme. Il n'y aura pas autre chose. La forme, elle va venir du vouloir de l'homme. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est ça qu'il faut travailler. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit comment il est arrivé à ce qu'il est arrivé. Il lisait beaucoup des maasim, des tzadikim. Rabbeinu, il est né dans la maison du Baal Shem Tov. Là-bas, il y avait tous les tzadikim qui venaient. Et il y avait aussi des sfarim de tzadikim. Et Rabbeinu lisait beaucoup des maasim de tzadikim. Parce que quand on lit des maasim de tzadikim comme ça réveille, on a envie de devenir bien, on a envie de faire nous aussi des choses bien, etc. Le hikar, c'est d'avoir envie tout le temps. Tant que quelqu'un il a envie, alors tant il est vivant. Tant que quelqu'un quand quelqu'un n'a plus envie, il est mort. Si quelqu'un n'a plus envie de rien, il est mort. Il faut avoir envie toujours de réussir, d'avancer, de vouloir. Même si quelqu'un il va recevoir ça à la fin, quand vous avez raconté le Rekanti à l'âge de 70 ans et ou 80 ans, il a commencé à écrire son Sefer. Toute sa vie, il a voulu être un Talmid Chacham, un Gaon dans la Torah. Et il a eu ça qu'à la fin de sa vie, qu'il a rêvé qu'un avis lui a donné un kos, il lui a dit bois. Quand il a bu ça, toute la Torah entière s'est révélée à lui. Il a commencé à écrire le Pérouge sur la Torah avec tous les sodotes. Mais il est arrivé, sauf il est arrivé. Qu'est-ce qui compte? C'est qu'à la fin, tu arrives à ce que tu voulais arriver. C'est ça le hikar. C'est pas tout ce qu'il y a eu pendant le chemin. Quand il y a le tour du monde, là, le Tour de France des cyclistes, ce qui compte, c'est qu'à la fin, le gars, quand il est arrivé, il dit truc. S'il est tombé 10 fois, et truc, c'est pas important. Le hikar, c'est quand il passe le truc, il est arrivé, c'est tout. L'homme, le hikar, c'est qu'à la fin, il arrive à ce qu'il voulait. Et s'il n'arrête pas de vouloir, il va y arriver. Mais il ne faut pas qu'il s'arrête de vouloir. Il ne faut pas que ce qui vient autour de lui, ça lui enlève le vouloir. Et c'est sur ça que le Yetzer Hara, il va l'attaquer le plus, puisque c'est ça qui donne la réussite. Donc le Yetzer Hara, il va essayer de faire que l'homme ne veuille plus. Et quand l'homme ne veut plus, alors c'est terminé. C'est-à-dire, il n'y a plus de vie. Mais si quelqu'un veut des choses pas bien aussi, c'est sûr que ça donne des choses négatives. Mais le vouloir, c'est lui, le vouloir, il est créateur. Voilà, il te dit, regarde, Pi Elion, l'otetse, Araot Veator. D'Hachem, il ne sort pas. Tout ce qui se passe dans le monde, de bien et de mal, c'est les hommes qui le veulent. Ce n'est pas Hachem. Hachem, il envoie dans le monde de la matière première, c'est tout. De l'énergie. Cette énergie, tu peux faire de l'énergie atomique, ou tu fais de l'énergie pour faire pousser des pommes de terre, ou tu peux faire ce que tu veux avec. C'est une énergie qui est neutre, qui vient dans le monde, qui est une matière à travailler, à modeler, à mettre en place. Maintenant, selon ce que tu vas faire, ça va donner le résultat. C'est pour ça qu'il faut vouloir des choses bien. Et demain, Bezrat Hashem, on verra comment faire pour enfanter l'âme. C'est-à-dire pourquoi il faut dire les choses avec la bouche. Ça ne suffit pas de les vouloir dans le cœur, il faut les exprimer avec la bouche.